Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je ne vais pas broder avec vous. Je ne vais pas non plus faire d'épée, etc. Alors, c'est, on va dire, un projet qui me tenait à cœur, que je vais vous présenter. Alors, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, parce que c'est quelque chose d'assez, on va dire, original. Voilà. Bah, pour 2 raisons, en fait. Pour 2 raisons. Alors, tout d'abord, donc c'est pas du tout un partenariat, je tiens à le préciser. C'est vraiment un achat, personnel. Voilà. Du coup, je vais juste sur Etsy parce qu'en fait, c'est une boutique, sur Etsy que je vais vous présenter, voilà, aujourd'hui, sur laquelle, j'ai commandé un pattern, voilà, un motif, au point de croix compter, voilà, parce que ça y est, je me suis mise, on va dire, définitivement au point de compter. Vous vous souvenez, j'avais déjà fait, enfin, j'ai pas terminé, mais je voulais m'essayer au point de compter pour savoir si ça allait me plaire ou pas, parce que c'est pas parce qu'on aime l'estamper qu'on aime le point de compter, voilà. Et les petites oies que vous avez vues régulièrement sur la chaîne. Du coup, bah, ça m'a beaucoup plu, donc j'ai pas terminé, mais je m'en sors bien. Donc comme c'est un petit projet, je me suis dit, mais pourquoi pas voir plus grand, voilà. Et je suis tombée sur une boutique, alors attendez, je vais vous la montrer. Alors, la boutique, c'est, oups, voilà, Monochrome Stitch Art. Alors, c'est une boutique qui se situe en Pologne, voilà. Mais en fait, quand vous achetez vos patterns, du coup, parce que c'est pas des kits, hein, c'est vraiment que des modèles en PDF, si vous voulez, vous les recevez en fait dans votre, comment dire, sur votre compte Etsy. Donc vous achetez avec votre carte bancaire, voilà. Et puis bah, vous pouvez télécharger votre PDF, voilà. Par contre, je tiens à préciser que si vous voulez imprimer, il faut absolument avoir un PC. Voilà, c'est tout parce que vous ne pouvez pas imprimer de par votre téléphone. Voilà. Par contre, c'est compatible avec Pattern Keeper pour celles qui souhaitent mettre sur tablette, etc. Celles et ceux. Par contre, il fait assez sombre. Donc, je vais juste allumer. Alors, attendez. Hop. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Alors, j'ai mon petit café à côté de moi. Alors, excusez-moi, hein, ici, c'est toujours... J'avais pas le temps de vous filmer plus tôt. Donc, sur sa boutique, en fait, c'est que des monochromes. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que ça ne va pas plaire à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas forcément intéressé par broder que du noir. Après, rien ne vous empêche de broder que du bleu, de mettre les couleurs que vous voulez, voilà, soyez inventif, imaginatif, tout ce que vous voulez. Mais quand même, sa boutique, voilà, ce ne sont que des monochromes, donc du noir, voilà. Mais vous pouvez très bien mettre la couleur que vous voulez. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, il y a divers motifs, divers thèmes. Alors, je crois, voilà. Donc, c'est réparti tout en haut par thème. Donc, vous avez les personnes, les architectures, les animaux divers, nature, les abbayes, graphique, dragon, cauchemar. Donc, oui, pour celles qui sont à fond dans Halloween, sachez que oui, on a des choses vraiment très très réalistes, très très effrayantes. Donc, on va partir de ça. Américain de naissance, elfe et gnome. Donc, je sais que beaucoup aiment les elfes et les gnomes, bah, sachez qu'il y en a beaucoup. Et c'est pas des prix très chers, hein. Votre pattern, vous l'avez, voilà. Il y a souvent des promos. Je sais que le mien, je l'ai eu en promo. Musique, micro-monde, cœur, histoire simple, recueil de lettres. Et en promo. Voilà. Et moi, en fait, j'en aime énormément, hein. J'en aime énormément. Bah là, d'ailleurs, on a des motifs typiquement slaves. Enfin, motif régional, hein, donc polonais. Moi, j'adore. J'ai hésité, hein, parce que j'aimais beaucoup ce genre de choses, vous voyez. Mais je m'en achèterai un jour. Ça, c'est sûr et certain.
Et là, en fait, je suis partie sur... Je vais dans mes favoris. Hop. Voilà. Je voulais absolument faire une cathédrale. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième raison pour laquelle ça ne va pas plaire à tout le monde. Parce que c'est déjà un monochrome. Et ensuite, bah, c'est une cathédrale. Donc, c'est vrai que c'est assez original. Excusez-moi. Et pour moi, les cathédrales, c'est pas forcément... c'est-à-dire que les religieux aiment les cathédrales. Voilà, de par la notion de la foi. Mais je pense que même si on n'est pas religieux, on peut aimer les cathédrales en tant qu'art. Parce qu'elles font partie du patrimoine et il faut les préserver. Ce sont de très très belles architectures. Alors, j'aurais aimé voir Notre-Dame, j'aurais été ravie de faire Notre-Dame, mais malheureusement, il n'y en avait pas. Donc, j'ai craqué sur 3, mais j'en ai choisi qu'une. Alors, la première, je vais vous la montrer, donc c'est la basilique, donc oui, Basilus, voilà. Donc ça, c'est en Russie, voilà. Euh, ensuite, il y avait celle-ci, donc c'est le Sacré-Cœur. Hop, voilà. Et pour terminer, il y avait la cathédrale d'Alger, donc en 1880, parce qu'aujourd'hui j'ai regardé un petit peu les images, j'ai cherché, elle a été rénovée. Elle ne ressemble plus à ça, donc c'est toujours une cathédrale, hein. Il y a toujours des chrétiens qui fréquentent les cathédrales et les églises. En Algérie, il n'y a aucun problème, mais du coup elle ne ressemble plus à ça. C'est pour ça que c'est stipulé que c'est 1880. Et en fait, elle était très belle. Mais le souci, c'est que en fait, il y a des gens. Et moi, je ne voulais pas... alors, j'ai aucun problème avec les gens. Mais je voulais vraiment que ça soit centré sur l'architecture. Vous voyez? Voilà, c'est ce que j'aime. Voilà, je suis fascinée par l'architecture de tout ce qui est monument historique. Que ça soit, voilà, pas forcément des cathédrales, mais voilà, moi, c'est ce que je voulais faire. Et donc, j'ai choisi, je vais vous montrer tout de suite. Donc, attendez. Il faut savoir que sur chaque... comment on appelle ça? Pattern. Donc, je vais vous montrer un peu quelques exemples. Donc là, il vous donne voilà, une photo. Donc là, c'est ce que vous avez. Donc les points noirs représentent des croix simples. Il n'y a pas de point arrière. Voilà, il n'y a pas de demi-croix. Il n'y a pas de point de nœud. Il n'y a aucune chose comme ça. Ce sont juste des croix. Voilà. Et ça se présente comme ça. Donc vous avez forcément le copyright, Monochrome Stitch Arts. Vous avez à chaque fois le numéro de la page en bas, le titre. Donc c'est disponible en 14, 18 et 25 CT. Voilà. Et pour chaque pattern, on vous dit combien, donc forcément c'est du 310, c'est du noir. On vous dit combien prendre de petites échevettes là. Voilà. Et puis vous avez ça aussi. Hop. Et voilà. Écoutez, je pense vous avoir tout montré. Donc vous avez des avis. Et oui, ce que j'ai aimé, c'est que le vendeur, qui s'appelle Przemysław du coup, en fait son prénom en polonais, enfin en slave, ça veut dire ingénieux. Et j'ai trouvé ça drôle qu'il s'appelle comme ça. Parce que en fait effectivement quand on a une boutique de modèles de point de croix, il faut être ingénieux. Donc j'ai trouvé ça drôle. Et puis c'est tout. Donc il y a vraiment de très très belles choses, hein. Franchement, regardez-moi ça. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Oui, il y a... Même celui-ci était beau. Soirée de novembre, il est beau, hein. Enfin, moi j'adore, bref. Alors oui, la chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une brève présentation. Donc il dit comment il s'appelle, qu'il crée pour nous des modèles de point de croix. Tous mes modèles sont monochromes, ce qui signifie qu'ils n'utilisent qu'une seule couleur pour la broderie, ce qui donne un résultat final minimaliste et élégant. Je prépare les fichiers de manière à les rendre compatibles avec l'application Pattern Keeper, donc c'est ce que je vous ai dit, garantissant ainsi que votre travail soit aussi confortable et agréable que possible. Pour mes projets, j'utilise des images que je transforme ensuite en motifs de point de croix. Je m'efforce de sélectionner les plus intéressants qui créeront des motifs captivants et magnifiques, résultant en une broderie étonnante une fois votre projet terminé. Donc voilà, écoutez, donc pour celles et ceux qui se demandent, quand on achète, comment ça se passe? En fait, on va ici,
Donc là, bah oui, bah c'est mon profil, Eva Doucelaine, oui. Favori, attendez, je cherche où c'est panier. Tac, tac. Oui, on va ici, sur votre profil. Vous allez dans achat, et voilà. Et en fait, vous cliquez et vous pouvez imprimer, du coup. Mais forcément, c'est sur PC, parce que comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas imprimer par téléphone. Donc, comme vous l'avez vu, alors je ne vais pas vous montrer le diagramme, bien évidemment, parce que bah, c'est un diagramme qui est payant. Voilà. En revanche, je peux vous dire que j'ai payé 7,68 €. Voilà. Au lieu de... Au lieu de combien? Combien c'était? Au lieu de 9 euros... Non, oui, je ne sais pas. 7,68 € au lieu de... Oui, 9,60 €. Donc voici la basilic. Donc j'ai choisi celle de Russie. Voilà. J'ai craqué. Elle est vraiment très très belle. Donc je souhaitais partager avec vous du coup ce petit achat et partager cette boutique. Voilà, c'est pas un partenariat, mais quand j'aime quelque chose, comme je vous l'ai dit, hein, même parfois quand c'est un partenariat, si je n'aime pas, si je vois un défaut, je suis honnête avec vous et je vous le dis. Voilà, je suis transparente. Et du coup, bah là, c'est un achat personnel. Et du coup, bah, je vous le partage aussi parce que j'estime que c'est une boutique qui devrait être connue. Alors peut-être que certaines d'entre vous connaissent, hein, parce que franchement, il y a des... Peut-être que vous avez vu des broderies au point de comté régulièrement, enfin, vous les avez vues régulièrement passer, comme celle-ci par exemple. Hop, celle-ci, c'est sûr. C'est sûr que vous avez dû la voir. Donc avec le temps qui passe, vous voyez, puis les jeunes mariés en quelque sorte bah, deviennent hyper âgés avec le sablier qui s'écoule. Vous avez certainement dû les voir passer. Voilà, donc... Et puis bah ça va pas plaire à tout le monde parce que tout le monde ne fait pas du point de comté. Voilà, donc écoutez, moi je souhaitais partager ça avec vous. Je vais juste regarder sur le côté. Alors moi j'ai imprimé tout mon diagramme. Pourquoi? Parce qu'en fait je suis pas très tablette. Voilà, même, vous savez, la lecture, je préfère avoir le papier dans la main et sentir l'odeur du livre. Et pareil pour les diagrammes, bah, j'ai du mal avec Pattern Keeper, je sais pas. Voilà, et c'est pas une question de génération parce que vous voyez, j'ai 27 ans. Donc c'est vraiment pas une question de génération, hein, c'est que je n'aime pas ça. Voilà. Donc j'ai tout mis dans des feuilles plastiques. Voilà, donc je vais pas pouvoir le commencer maintenant. Alors j'ai ma toile vierge que j'avais eu justement, je vous avais fait l'unboxing de Painting Fairy Cross Stitch. D'ailleurs vous pouvez mettre les mesures que vous voulez et il coupe le coupon dont vous avez besoin. Donc ça peut être des mètres et des mètres hein, selon le projet que vous souhaitez entreprendre. Voilà. Donc voilà, moi j'ai pris une toile qui pourrait faire cette taille-ci. D'ailleurs, je vais vous dire, attendez, quelle taille fait-elle? Donc moi c'est du 14 CT, donc elle va faire 58,1 x 90,2 cm. Voilà. Voilà, voilà. Donc je vais pas pouvoir la commencer maintenant, puisque bah, j'ai la toile vierge, j'ai le pattern, mais je n'ai pas les fils. Donc j'ai commandé sur Painting Fairy Cross Stitch, évidemment. Du coup 30 échevettes en noir. Voilà. Et puis bah j'attends. Alors je ne sais pas combien de temps ça va prendre puisque la dernière fois, alors je ne sais pas si c'était parce que c'était un partenariat que c'était aussi long ou parce qu'il y a eu un souci. Donc il m'avait dit qu'il n'y avait pas de souci. Mais moi j'ai mis littéralement un mois à recevoir mon colis de chez Painting Fairy Cross Stitch. Alors que certaines personnes j'ai vu le recevoir en une semaine. Donc je ne comprends pas. Donc écoutez, j'espère que ça sera quand même un petit peu plus rapide parce que j'ai quand même envie de le commencer. Il me manque que les fils, voilà. Donc j'ai commandé mes petites échevettes. Et puis bah j'attends. Et puis lorsque bah, je les recevrai, bah, si le cœur vous en dit de me regarder, voilà. Si vous aimez tout ce qui est architecture. Moi je sais que depuis toute petite j'aime ça. Hein. Genre par exemple
déjà, oui, quand j'avais 6 7 ans, dès que je passais devant une église, il fallait absolument que je l'observe, que je rentre dedans, mais vraiment pas forcément d'un point de vue spirituel, vous savez, mais vraiment d'un point de vue architectural. Voilà. Je trouve ça très très beau, et puis je me dis comment des humains ont-ils, enfin ils ont de l'or dans les mains, ont-ils pu construire des choses aussi merveilleuses? Enfin, voilà, c'est incroyable. Et puis bah avec très peu de, enfin ils n'avaient pas forcément on appelle ça, les instruments d'aujourd'hui, la technologie d'aujourd'hui, des choses aussi hautes avec bah, des simples pelles, des simples marteaux. Enfin moi ça m'interpellera toujours, je trouve ça incroyable. Euh, donc du coup voilà, donc si le cœur vous en dit de me regarder une fois que je recevrai les fils, eh bien écoutez, ben, vous êtes les bienvenus, voilà. Et puis ben, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Donc je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!